Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 25 octobre. Le diabète gagne du terrain en Polynésie. À Punaouia, un stand de dépistage a été installé ce matin. En 1 heure, plus d'une centaine de personnes testées, preuve que la population reste sensible à la prévention. À Mahina, les étudiants du lycée professionnel Atima misent sur la solidarité. Ils ouvrent leur boutique solidaire, une épicerie à petit prix pour venir en aide aux élèves les plus modestes. Une initiative à découvrir dans notre édition. Dans notre rubrique spéciale consacrée à la Hawaii Kinui, nous partons à la rencontre d'Arueva'a et de la team Peinapo chez les juniors. 2 équipes prêtes à surmonter les défis, à créer la surprise et à se surpasser. Le diabète est une maladie silencieuse qui touche de plus en plus de Polynésiens. Ce matin à Punaouia, l'association diabétique et obèse de Polynésie a installé un stand de dépistage. En 1 heure, une centaine de personnes ont été testées, signe que la population reste sensible à la prévention. Les détails avec Sam Tainaure sur les images de Matai Horei. À 37, un peu élevé. Un peu, ouais. Le taux normal de glycémie se situe entre 0,7 et 1 g. Anatole sait qu'il devra faire attention à son alimentation pour rester en bonne santé. Il profite de la moindre occasion pour se faire dépister gratuitement. Ah ben c'est une chance. Hein. Heureusement qu'il y a des organisations comme ça. Et il faut pas. Moi je suis arrivé comme ça. J'avais quelques courses à faire. Et puis comme vous êtes là, il faut profiter. Hein. Depuis le début du mois, c'est la 4e opération de ce type que mène l'association des diabètes et obèses de Polynésie. Ce matin, il ne leur a fallu qu'1 heure pour recevoir, évaluer, tester et renseigner une centaine de personnes. Au fil des mois, le constat est alarmant. Le nombre de diabétiques ne diminue pas en Polynésie. Non, c'est en augmentation parce que la plupart de la population ne fait pas attention quand même avec son alimentation. Et puis le diabète est très grave parce que dès que tu as du diabète, d'autres maladies arrivent aussi en même temps. Alors on essaie d'abord de prévenir la population, c'est pour ça qu'on est là. Mais des fois la population, c'est pas facile à pouvoir expliquer. Il y en a qui sont conscients et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et surtout à nous, comme on dit, mais on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de faire ça. Prochaine opération de l'ADOPF au siège de la Caisse de prévoyance sociale et au marché de Papeete. Ce sera à partir de 6 h du matin et surtout gratuit. Et dans la continuité des actions de prévention, le front de mer de Papeete a accueilli une journée dédiée à Octobre Rose. Stands d'information, activités et moments de bien-être ont rythmé cette matinée de sensibilisation. L'association Papeete Centre-Ville souhaitait mettre à l'honneur les acteurs engagés dans la prévention des cancers gynécologiques et d'autres fléaux qui touchent la société polynésienne. Maquillage, déguisement et citrouilles sculptées. Ce matin, le marché de Papeete s'est offert un avant-goût d'Halloween. La ville organisait la 10e édition de la fête du Mautini, une tradition désormais bien installée avant le 31 octobre. Reportage de Nicolas Pérez et Sam Tainaure. Symbole de la gastronomie polynésienne, le Mautini, ou potiron, est célébré depuis 10 ans par la ville de Papeete à l'approche de la fête d'Halloween. Et quoi de plus normal que de mettre en avant cette cucurbitacée au cœur du marché de Papeete. Cet événement organisé par la ville de Papeete existe depuis 10 ans. C'est la 10e édition et effectivement, depuis l'année dernière, nous l'accueillons au sein du marché de Papeete. Nous en sommes très contents. Ça met une animation supplémentaire. Squelettes suspendus et autres personnages terrifiants ont animé cette fête pour le plus grand plaisir des plus petits, mais aussi des plus grands. Un public venu également pour admirer les sculptures sur potiron. Et à ce jeu, c'est Meherio, la championne. Ça m'a pris 3h30 à peu près pour sculpter mon potiron. Ce qui était compliqué, c'était de découper à l'intérieur parce que j'ai pas beaucoup de force, du coup ça a été très dur pour moi. Un concours de déguisement destiné aux plus petits était aussi organisé. Des costumes plus ou moins confortables, mais tous devaient utiliser des matériaux recyclables. Hiti Hiti, gagnante dans sa catégorie, est pleinement consciente de l'importance du recyclage. C'est important de jeter. On peut aussi réutiliser beaucoup de choses qu'on a besoin. Par exemple, une bouteille, on peut faire quelque chose avec, c'est une chose recyclée.
Un sens de la créativité qui a bluffé les spécialistes du cosplay. Agréablement surprise du niveau et de la qualité du travail en fait chez nos jeunes artistes, et je ne peux qu'encourager en fait ce genre d'initiative et dire aux parents continuez comme ça et regardez à quel point vos graines d'artistes s'épanouissent. Une fête qui a aussi stimulé les ventes des commerçants du marché. Quand il y a des organisations comme ça, le potiron il coule comme de l'eau. Hein. Mais quand il n'y a pas de fête comme cela, t'es sûr que voilà, il vieillit en même temps. Hein. Plus de 50 tonnes de maotini sont produits chaque année en Polynésie. L'assurance pour la ville de Papeete de renouveler l'opération dès l'année prochaine. Du côté de Mahina, solidarité rime avec initiative. Au lycée professionnel Atima, les étudiants en BTS économie sociale et familiale ont inauguré leur boutique solidaire, une épicerie à petit prix installée au sein de l'établissement pour soutenir leurs camarades et promouvoir le partage. Reportage signé Mereteato et Jeanne Tinoroa. Les étudiants de BTS de l'an passé avaient planché sur le projet. Ceux de cette année l'ont mené à terme. La boutique répond à un besoin concret, permettre aux internes et demi-pensionnaires d'avoir accès à des produits essentiels sans devoir quitter le lycée. Il y a quand même 70% des élèves de Mahina qui sont boursiers. Et niveau géographique, comme on est situé en hauteur, les internes ont souvent du mal à se procurer justement les produits de première nécessité. Le projet a été soutenu par l'équipe enseignante depuis sa réflexion jusqu'à sa mise en service. On a mis en place ce projet suite à deux constats. Celui du nombre d'internes dans l'établissement qui avaient du mal à s'approvisionner en produits de première nécessité. Et aussi, dans cet établissement, il y a beaucoup de boursiers, d'où est venue l'idée de créer une boutique solidaire au lycée, justement pour impulser une chaîne de solidarité et aussi réduire les inégalités entre élèves. Lancée depuis un mois maintenant, la boutique a tout de suite remporté un franc succès. Les produits d'hygiène sont très appréciés, les fournitures scolaires et les vêtements aussi. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui a assez d'argent pour se payer un cahier, alors que là, ici, ils sont à 50 francs le cahier. Beaucoup quand même d'élèves quand on va aller dans la boutique. Surtout que c'est pratique, parce que si on doit aller au magasin, on doit se taper une marche assez longue. La montée, la descente. Une réussite collective saluée par la direction du lycée qui y voit une expérience formatrice et humaine. L'application globale vraiment est très forte des étudiantes, mais pas que des étudiantes, et bien entendu de leurs professeurs qui sont à l'initiative de ce projet, mais de l'établissement dans son ensemble. Pour l'instant, on est à 30 000 francs de chiffre d'affaires, et comme la boutique fonctionne par des dons, le chiffre d'affaires est quasiment équivalent aux bénéfices. Cette boutique prouve que la solidarité entre étudiants s'apprend et se vit au quotidien. Ils troquent les cours de maths, d'ingénierie ou encore de SVT contre des pinceaux. 6 professeurs exposent leurs œuvres au chevalet, fruit d'une passion commune pour l'art. Visite guidée avec Sophie Guébel et Sam Teinaure. Si on met par exemple ces trois-là là et on met celle-là ici, quoi. Hauteur, taille, disposition. La mise en place des œuvres avant une exposition est un moment délicat. Il faut faire attention à ce que l'ensemble soit harmonieux, parce qu'on est quand même 6 artistes différents avec des styles différents. Et il faut que l'ensemble quand même soit agréable à regarder. Ici, près de 60 œuvres seront exposées. Une exposition peu commune. Ces tableaux ont été réalisés par des enseignants passionnés par la création artistique. Entre deux portes, on se disait écoute, moi je fais ça, et vraiment humblement on s'est un petit peu montré ce qu'on faisait et on s'est dit pourquoi pas, et on a été vraiment bien accompagnés par nos amis pour oser. C'est vraiment le maître mot de cette exposition, oser. Un enseignant peut être un artiste et puis on n'est pas enfermé dans une case, et du coup ça nous fait du bien de produire, et je pense qu'on n'est pas obligé d'être collé à une étiquette. Baptisée Farereira Arau ou Horizon croisé, l'exposition est une invitation à la rencontre, au partage.
On va avoir autant, je dirais, des sujets qui sont très proches de la nature, avec des représentations assez classiques de poissons, de baleines, de choses comme ça, qu'on va avoir d'autres qui vont prêter plus à la réflexion, ou d'autres qui sont vraiment extrêmement graphiques, en fait, quoi, où on a des enchaînements de couleurs, des associations qui sont toujours agréables pour nous à faire, en tout cas. Parmi les tableaux, les artistes ont uni leur sensibilité. Ils ont réalisé 6 œuvres collectives. Là, on a notre thématique commune sur la navigation, la pieuvre, Tumura Ifenwa, qui donne les chemins pour les navigateurs. Donc on a l'idée de la pieuvre qui unit les îles, un peu à notre image, c'est l'art qui nous unit et qui nous rassemble. Et ici, les constellations. Des œuvres uniques à voir du 25 au 31 octobre à la Galerie au Chevalet. Faut pas que ça tombe. Le vernissage a donc lieu ce soir à la Galerie au Chevalet et l'exposition se tient jusqu'au 31 octobre. Le monde de la musique polynésienne est en deuil. Emmanuelle Vidal-Hiomei, épouse Cavallo, s'est éteinte dans la nuit du 24 octobre. Professeure de chant lyrique, elle a longtemps enseigné au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Première cantatrice tahitienne, elle a marqué des générations d'élèves et contribué à faire rayonner l'art lyrique en langue tahitienne aux côtés de son époux. L'équipe de TenTV présente leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Raffinement et partage au menu de ce week-end, le chef doublement étoilé Bruno Auger retrouve le Fénois qu'il a découvert il y a plus de 20 ans. Une histoire qui se poursuit depuis 7 ans à travers un partenariat gastronomique avec un restaurant de la côte ouest de Tahiti où il signe 2 soirées d'exception. Reportage de Davidson Bennett et Sam Teinaure. Le chef Bruno Auger et son équipe sont de retour au Fénois 2 fois par an. Ils rejoignent les cuisines du restaurant Le Lotus dans le cadre d'un partenariat culinaire initié il y a 7 ans. Objectif, échanger, transmettre et perfectionner les techniques de la haute gastronomie avec un accent particulier sur les produits de la mer. Nous, on vient avec aucun produit dans nos valises et on essaie surtout d'utiliser que les poissons de la mer ici. Notre cuisine, en plus, est en complète adéquation puisque nous, chez nous, au restaurant, on n'a qu'un seul plat de viande et on n'a que des produits de la mer. Voilà, donc on est complètement en adéquation avec ce que l'on fait chez nous au quotidien. Un moment privilégié aussi pour les chefs et cuisiniers polynésiens venus s'inspirer du savoir-faire du chef doublement étoilé, mais aussi de son parcours et de sa philosophie culinaire. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on apporte toujours une idée de la tendance qu'on peut trouver en métropole, parce que la cuisine change beaucoup et c'est important de voir les nouvelles méthodes de cuisson, les nouveaux assaisonnements ou les mariages qu'on va pouvoir faire. Pour marquer cette nouvelle rencontre, 2 soirées gastronomiques d'exception sont organisées. Au menu, 8 services réunis sous le thème de soleil et d'écume, un véritable dialogue entre les trésors du lagon et les saveurs de la Provence et de la Bretagne, terre d'origine du chef. On fait une cuisine plein sud chez nous et comme mes origines sont bretonnes, on a souvent une diagonale entre la Méditerranée et la Bretagne. Donc ici on va faire avec le plat, on fait une petite galette de sarrasin. Donc on va utiliser une farine de blé noir, donc ça va être le petit clin d'œil breton. Mais on fait vraiment une cuisine plein sud et qu'on a adaptée ici avec les produits locaux. Une collaboration durable où les équipes du Lotus et de Bruno Auger continuent d'imaginer ensemble de nouvelles créations à savourer très bientôt à la carte du restaurant. À Punaouia, le jardin du musée de Tahiti et des îles vibre au rythme du festival Tahiti Soul Jazz, mais pas seulement. Le site accueille aussi la 3e édition du village de l'environnement en partenariat avec la DIREN. Près d'une 40aine d'associations mobilisées pour parler tri, recyclage et protection du lagon. Parmi elles, le collectif Les Bourdons de Moorea qui tire la sonnette d'alarme face au manque de civisme sur l'île Sœur. On écoute Bernard Pajot, membre du collectif, au micro de Matei Hurey. Nous ramassons tout ce qui est déchets sur les plages et sur le bord des routes toutes les semaines. On ramasse des 800, des 1000 litres à chaque fois en sac. Ça ne change pas. On peut repasser 8 jours après, c'est pareil. C'est comme ça, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc on fait 2-3 jours, des fois 4 jours qui se suivent. Je pense qu'il faut que les écoles elles apprennent aux gamins de ne pas jeter tout ce qui est canettes, et les emballages bonbons, gâteaux,
bouteilles en plastique et ainsi de suite. Parce que c'est une catastrophe. Hein. On passe à présent à notre rubrique dédiée à la Hawaii Kinui Va'a. Et ce soir, cap sur Aroué, l'équipe d'Aroué Va'a s'apprête à relever un défi de taille. Pour la première fois, les rameurs devront composer sans leur barreur fétiche recruté par une autre équipe. Habitués du top 15, ils comptent bien rester dans la course sans jamais baisser la rame. Oriano Tefao, Veitiere Nauta et Sam Teinaure sont allés à leur rencontre. Faut pas récupérer trop longtemps, parce que vous allez voir toutes les pilotes qui vont vous passer. Sur le plan d'eau d'Aroué, les rameurs peaufinent leur préparation. Ici, la rigueur est de mise, mais l'ambiance reste fraternelle. Après une belle 10e place l'an dernier, Aroué Va'a repart à la conquête du lagon avec un équipage remodelé. Bon, l'objectif reste le même, de rester dans les... Faire mieux que l'année dernière, rester dans les 10 premiers. Et ça va pas être évident avec le changement de barreur. Bon, notre barreur est parti dans un autre club. Ça peut nous coûter très cher. Mais on est en train de faire en sorte que son absence ne se fasse pas remarquer, mais ça va être difficile. Faut pas trop laisser partir. Le départ du barreur, véritable stratège du groupe, a laissé un vide. Recruté par une entreprise qui dispose de sa propre équipe, il a choisi une nouvelle aventure professionnelle et sportive. Car c'est aussi ça l'esprit du club d'Aroué, savoir encourager ses rameurs à grandir et même ailleurs. Le club il existera toujours. Par contre, ce rameur n'aura peut-être pas l'opportunité d'avoir un autre travail de qualité, un bon travail qui lui permettra d'avoir une vie familiale assez confortable. Et nous, on est content d'avoir contribué à ça. C'est pour ça qu'on ne s'est pas quitté du tout fâché. On s'est quitté sur d'excellents termes. Privés de leur pépérou, les hommes d'Aroué misent sur la jeunesse et la cohésion. Objectif, confirmer leur place parmi les 10 meilleurs du Fénois et prouver qu'ici, au club, la force du Va'a, c'est avant tout le cœur. Du côté de l'île Sœur, cette fois, rencontre avec la team Peinapo, un jeune club né cette année et déjà tourné vers la relève. Avec 3 équipes engagées pour la course de l'Aéré, véritable porte d'entrée vers la Hawaii Kinui, les jeunes rameurs découvrent les exigences de la compétition et l'esprit d'équipe qui font la force du Va'a. Oriano Tefao, Matai Horei et Naya Bennett. La même chose, retour. La trava, on refait le même chrono, on améliore le chrono. Les pirogues du Team Peinapo tracent leur sillage vers la 4e étape de la Hawaii Kinui, la Aéré. Créée cette année, la jeune équipe du Team Peinapo s'est déjà illustrée par un beau parcours. L'association s'est fixée une mission claire, offrir à la jeunesse un encadrement sportif exigeant, formateur et porteur de valeurs. Déjà en début d'année, on a fait les championnats Polynésie, on a terminé à la 3e place, c'était les sélectifs pour le Brésil. Par la suite, on a fait la Polynésie la première, on a terminé sur la 2e marche du podium. Quand même chapeau, une nette évolution. Et à Manhi, on a fait premier, en V6 KD aussi. Et au Heiva, on a fait 2e, et on n'attendait que celle-là. Aucune équipe senior pour l'instant, mais déjà 3 formations prêtes à s'aligner sur la ligne de départ. 2 équipes cadettes et une équipe féminine. Un engagement ambitieux pour une première participation à ce rendez-vous mythique. On s'est bien préparé, les boys ils sont en forme. L'objectif, c'est d'aller chercher la première place. Ouais. Entre les études, la fatigue et les longues séances sur l'eau, les jeunes rameurs de Peinapo apprennent la rigueur du haut niveau. Parce que le mercredi, on fait la navette, on rentre tout ici. Et le jeudi matin, 4 h, on rentre à Tahiti pour l'école. Et tous les week-ends, samedi, dimanche, des fois, non. Mais voilà, si on veut faire quelque chose, il faut mettre les moyens. Voilà. Motivation, solidarité, passion du Va'a, des ingrédients qui font déjà du Team Peinapo une équipe à suivre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Waves spéciale Tahiti Surf Film Contest. Puis juste après, la Star Academy. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Et je profite de cette occasion pour remercier notre technicien Thomas Moulineau qui se dirige vers de nouvelles aventures. Merci Thomas pour tous les JT et pour avoir été l'un de mes photographes attitrés. On se quitte sur cet extrait du Tahiti Soul Jazz Festival dans les jardins du musée de Tahiti et des Cils.